Ils ont dit que tu ne réussirais jamais. Ils ont ri, murmuré, levé les yeux au ciel dans ton dos. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas admettre. Les mêmes bouches qui maudissaient autrefois ton nom ne peuvent plus s'arrêter de le prononcer maintenant. Ils juraient que tu n'étais rien. Pourtant, chaque mouvement que tu fais les garde collés à l'écran, vérifiant en secret, comparant en silence. Leur jugement s'est transformé en obsession, et cette obsession les consume vivants. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la psychologie. Des études montrent que lorsque les gens s'attendent à un échec mais voient un succès, cela crée quelque chose appelé dissonance cognitive. Leur esprit ne peut pas gérer la contradiction. Tu n'étais pas censé t'élever. Tu n'étais pas censé te tenir droit après tout ce qu'ils t'ont lancé. Et maintenant, au lieu de passer à autre chose, ils rejouent ton histoire dans leur tête comme un disque rayé. Ils veulent comprendre comment tu as fait. Mais ce qui les rend vraiment fous, c'est de savoir qu'ils ne pourraient jamais le faire. Élu, tu connais ce silence après la tempête. Le monde semble différent, plus lourd, chargé d'une tension invisible. C'est là où tu te trouves maintenant. Ta victoire a laissé le champ de bataille silencieux. Ils se tiennent dans les ruines de leur complot, prétendant qu'ils s'en fichent. Mais derrière les portes closes, ils paniquent, ébranlés, désespérés de te décoder. Le calme dans lequel tu marches maintenant n'est pas une faiblesse. C'est du pouvoir, le genre de pouvoir qui déstabilise l'ennemi plus que n'importe quel cri ne pourrait le faire. Et écoute, avant que nous plongions plus profondément, prends une seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime » et t'abonner. En faisant cela, tu ne m'aides pas seulement, tu renforces cette voix collective. Tu rembourses l'univers en gardant ce message vivant, en t'assurant qu'il atteigne plus d'élus comme toi. Merci d'être parti de cette mission. Maintenant, revenons à la vérité qu'ils ne peuvent pas échapper. Ils avaient l'habitude de ricaner quand tu entrais dans la pièce. Ils avaient l'habitude de colporter des ragots sur toi, comme si tu étais en dessous d'eux. Mais maintenant, ils sont accros. Tu es devenu leur étude de cas, leur conversation de minuit, leurs questions sans réponse. Ils défilent à travers tes victoires comme quelqu'un qui dissèque une scène de crime, espérant trouver des preuves, une preuve, n'importe quoi qui explique pourquoi l'univers te favorise. Mais voici la partie qui les blesse le plus profondément. Il n'y a pas de formule. Tu n'as pas copié, tu n'as pas fait semblant. Tu n'as pas supplié pour leur approbation. Tu l'as construit étape par étape à travers la douleur, à travers des nuits où tu as presque craqué, à travers des tempêtes qu'ils n'ont même jamais vues. Et s'ils disent qu'ils ne regardent pas, ne les crois pas. Les gens ne haïssent jamais en silence. Leurs actions les trahissent. Les regards soudains, l'énergie étrange, la façon dont ils ne peuvent pas s'empêcher de mentionner ton nom dans des conversations qui ne te concernent même pas. C'est de l'obsession. Et l'obsession révèle toujours une admiration tordue par l'envie. Laisse-moi te ramener en arrière un instant. Pense au temps où tu n'avais rien, quand on doutait de toi, qu'on te rejetait, qu'on t'ignorait. Souviens-toi de l'entretien d'embauche pour lequel tu n'as pas été choisi. Des amis qui se sont éloignés quand les choses sont devenues dures. Des nuits où tu as pleuré en silence pour que personne ne sache. C'était le terrain d'entraînement. C'était là que l'univers t'a affûté. Et maintenant, ces mêmes personnes qui te regardaient de haut ne peuvent plus détacher leurs yeux de toi. Elles sont hantées par le souvenir de t'avoir sous-estimé. C'est comme un fantôme qu'elles ne peuvent pas chasser. Voici un autre fait. La recherche montre que les humains sont câblés pour s'obséder sur les mystères plus que sur les réponses. C'est pourquoi les histoires inachevées nous gardent éveillés la nuit. Et élu, tu es leur histoire inachevée. Elles ne peuvent pas fermer le chapitre parce que tu continues à retourner le scénario. Chaque fois qu'elles pensent t'avoir compris, tu t'élèves à nouveau de manière qu'elles n'avaient pas prédite. Tu es devenu le rebondissement qu'elles n'ont jamais vu venir. C'est pourquoi elles colportent des ragots. C'est pourquoi elles espionnent. C'est pourquoi elles restent éveillées à se demander comment quelqu'un qu'elles ont moqué a fini par marcher avec un éclat qu'elles ne peuvent pas imiter. Ton silence est leur cauchemar le plus bruyant parce qu'il les force à remplir les blancs avec leur propre peur. Et leur plus grande peur est celle-ci. Peut-être que tu n'as vraiment pas besoin d'elles. Peut-être que tu n'en as jamais eu besoin. Et peut-être, juste peut-être, que tu les as surpassées pour toujours. Alors, ne doute jamais de ta valeur. Leur obsession en est la preuve.
Tu es la preuve vivante que la résilience ne peut pas être feinte, que la force ne peut pas être empruntée et que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il arrive simplement, incontestable, inarrêtable. C'est pourquoi elles sont obsédées. C'est pourquoi elles ne peuvent pas en avoir assez. Et c'est pourquoi elles ne cesseront jamais de se demander « Comment a-t-il fait ?» Mais la vérité, Élu, c'est que tu ne leur dois pas de réponse. Et Élu, oui, je te parle à toi. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Les yeux sur toi, les murmures en arrière-plan, la façon dont les gens qui juraient ne pas s'en soucier ne peuvent soudain plus détacher leur attention de chacun de tes mouvements. Ce n'est pas aléatoire, c'est de l'obsession. Et le fait que tu sois ici en ce moment prouve que tu ne fais pas seulement survivre à leur regard, tu prospères sous eux. Si tu as déjà remarqué comment leur silence devient plus bruyant au fur et à mesure que tu réussis, alors tu sais que ce message est pour toi. Avant d'aller plus loin, appuie sur ce bouton « J'aime » et abonne-toi tout de suite parce que ce n'est pas seulement à propos de regarder une vidéo. C'est à propos de se tenir avec d'autres comme toi. C'est à propos de construire une voix si forte qu'aucun ennemi ne peut la noyer. Laisse un commentaire avec 777 si tu es prêt à transformer leur obsession en ta confirmation. Parce que chaque élu sait que quand l'univers met autant d'attention sur toi, cela signifie que tu portes quelque chose de plus grand qu'elles ne peuvent même pas comprendre. Et maintenant, plongeons-y étape par étape. Fais-moi confiance. Si tu es vraiment un élu, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'à la toute fin. Commençons. Tu as brisé leur manuel et brûlé les pages qu'elles vénéraient. Rien ne déstabilise plus un suiveur que de regarder quelqu'un gagner sans s'incliner devant les règles auxquelles elles se sont enchaînées. Elles te haïssent parce que tu as prouvé que tout leur système de croyance était un mensonge. Pendant des années, elles ont marché au pas, croyant que si elles suivaient le scénario, obtenaient l'approbation des bonnes personnes, jouaient la sécurité, restaient silencieuses, ne remettaient jamais rien en question, elles atteindraient le sommet. Elles pensaient que le succès était une question d'obéissance. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as exposé la vérité. Tu n'as pas seulement plié les règles. Elles t'ont vu les briser en deux, les jeter de côté et grimper encore plus haut qu'elles n'ont jamais rêvé. Ce n'est pas seulement du succès pour elles, c'est de l'humiliation. Pense-y. Elles ont passé toute leur vie à se convaincre que le seul chemin en avant était de flatter, de se rapetisser et de colorier à l'intérieur des lignes. Pourtant toi, tu as refusé les lignes entièrement. Tu es sorti de la boîte dans laquelle elles se sont enfermées et au lieu d'une punition, tu as été récompensé par la liberté. Comment pourrait-elle ne pas être obsédée? Tu n'as pas seulement progressé. Tu les as fait questionner tout leur mode de vie. Et c'est la vraie blessure, Élu. Tu n'as pas seulement pris la route la moins fréquentée. Tu as taillé une toute nouvelle route à travers les montagnes qu'elles juraient être immobiles. C'est pourquoi elles continuent à rejouer chacun de tes pas, analysant, traquant, obsédant. Elles ne sont pas curieuses de comment tu as gagné. Elles sont tourmentées par le fait que tu as prouvé que leurs règles n'étaient jamais réelles. Des chaînes déguisées en guidance, des cages habillées en sécurité. Tu es le rappel vivant de leur lâcheté et elles ne peuvent pas le supporter. Pourquoi elles et pas moi? C'est la question qu'elles se posent dans le noir. La réponse coupe profondément parce que tu n'avais pas peur d'être haï. Tu n'avais pas peur de risquer de paraître ridicule. Tu n'avais pas peur de t'éloigner de l'approbation. Elles ont échangé l'authenticité contre l'acceptation. Tu as échangé le confort contre la liberté. Et c'est pourquoi elles te regardent maintenant, obsédées par chaque mouvement, essayant de décoder un plan qui ne peut pas être copié. Métaphoriquement, c'est comme ça. Elles étaient des soldats entraînés à marcher en parfaite union. On leur a dit que si elles gardèrent le rythme, la gloire viendrait. Mais tu es sorti du champ de bataille, tu as construit ta propre arme et tu as gagné une guerre qu'elles ne savaient même pas exister. Maintenant, leur médaille ne signifie rien. Leurs ordres sonnent creux et ta simple existence fait que leur uniforme ressemble à un costume. C'est pourquoi leur sang bout chaque fois que ton nom est prononcé. Tu n'as pas seulement réussi, tu as réussi différemment. Et ça brûle. Parce que si ce que tu as fait est vrai, alors tout ce qu'elles ont appris, tout ce qu'elles ont sacrifié était rien d'autre qu'une arnaque. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est dévastateur.
Au fond d'elles, elles savent qu'elles ont gaspillé des années à chasser l'approbation de personnes qui ne se souciaient jamais à suivre des règles écrites pour les garder petites. Ta preuve que tout ce qu'elles avaient à faire était d'arrêter d'obéir, d'arrêter d'attendre et de commencer à oser. Et élu, répondons à la question que tu te poses peut-être. Pourquoi ma réussite les déclenche-t-elle autant? Pourquoi ne peuvent-elles pas simplement vivre leur vie et me laisser vivre la mienne? Parce que l'obsession grandit toujours là où vit le déni. Elles ne peuvent pas accepter la vérité. Alors, au lieu d'admettre qu'elles avaient tort, elles se concentrent sur toi. Tu es leur bouc émissaire, leur preuve, leur contradiction vivante. Te regarder, c'est comme regarder dans un miroir qui leur montre tout ce qu'elles auraient pu être, mais qu'elles ont choisi de ne pas être. Apportons un fait pour frapper plus fort. Les psychologues disent que les gens s'accrochent aux règles parce que les règles leur donnent de la sécurité. Mais quand elles voient quelqu'un briser ces mêmes règles et gagner quand même, cela crée de la colère mélangée à de la fascination. Elles ne peuvent pas détourner le regard. Elles veulent savoir comment tu as fait, mais elles espèrent aussi secrètement que tu échoueras, pour qu'elles puissent retourner à croire que leurs chaînes sont nécessaires. Chaque victoire que tu accumules leur vole cet espoir. Souviens-toi quand tu as choisi de ne pas jouer leur jeu? Peut-être que c'était en t'éloignant d'un travail qui te vidait, en refusant d'abaisser tes standards dans une relation, ou en osant mettre ton travail, ton art, tes idées dans le monde sans attendre la permission. Elles pensaient que tu étais imprudent. Elles murmuraient que tu le regretterais, mais au lieu de t'effondrer, tu as grandi, tu as prospéré. Tu es devenu plus, et ce moment les hante encore, parce que c'était le jour où leurs règles ont perdu tout pouvoir. Pense à un casino truqué. Elles continuaient à jouer selon les règles de la maison, pensant que si elles restaient assez longtemps, elles toucheraient le jackpot. Toi, tu as renversé la table, tu es sorti, et tu as trouvé la richesse dans la rue dehors. Maintenant, elles sont assises là, ruinées, furieuses, mais toujours incapables de quitter le jeu. Tu es celui qui s'est échappé. Celui qui a prouvé que la maison ne gagne pas si tu refuses de jouer. Et maintenant, elles sont obsédées. Non parce qu'elles se soucient de toi personnellement, mais parce que tu as exposé les fissures dans leur propre système. Ta preuve qu'elles ont gaspillé du temps à obéir à des règles qui n'ont jamais garanti le succès. Ta preuve qu'elles manquaient de courage. Ta preuve que la liberté et l'authenticité surpasseront toujours l'obéissance. C'est pourquoi elles regardent. C'est pourquoi elles murmurent. C'est pourquoi elles ne peuvent pas laisser ton nom quitter leur langue. Mais laisse-moi te rappeler, élu, leur obsession est ta confirmation. Leur frustration est ton carburant. Chaque regard en colère, chaque commentaire amer, chaque sourire faux est la preuve que tu as gagné une guerre qu'elles ne savaient même pas qu'elles menaient. Tu ne vis pas seulement ta vie, tu vis leur cauchemar. Parce que rien ne terrifie plus un suiveur des règles que quelqu'un qui prouve que les règles n'importent pas. Alors marche la tête haute, continue à briser les chaînes, continue à déchirer les scripts, continue à brûler le manuel qu'elles vénéraient comme une écriture sainte, parce que plus longtemps tu brilles, plus elles se déferont. Et plus elles se déferont, plus l'univers confirmera ce que tu sais déjà. Tu es inarrêtable, incontestable et inoubliable. Et c'est exactement pourquoi elles sont obsédées par toi. Tu as transformé leurs excuses en preuve de leur faiblesse. Rien ne brise plus vite un imposteur que de regarder quelqu'un faire avec facilité ce qu'elles juraient être impossible. Elles ne peuvent pas le supporter, élu. Elles te regardent depuis les côtés, les yeux écarquillés, les murmures amers, l'envie épaisse dans l'air. Parce que tu as fait ce dont elles parlaient seulement. Tu as transformé l'impossible en quelque chose qui semblait sans effort. Et rien ne les blesse plus profondément que de réaliser que toutes ces excuses auxquelles elles s'accrochaient, trop risquées, trop dures, trop de temps, n'étaient rien de plus que des béquilles. Tu as arraché leurs béquilles en leur montrant que la montagne n'était pas infranchissable. Elles attendaient simplement quelqu'un d'assez audacieux pour faire le premier pas. Éclaircissons cela. Non, ce n'était pas sans effort. L'univers connaît les nuits où tu es resté éveillé, les sacrifices que tu as faits, les moments où tu as pensé que tu allais craquer. Mais voici la différence. Tu n'as pas annoncé la lutte. Tu n'as pas supplié pour la sympathie. Tu l'as portée avec une force tranquille.
Et quand les résultats sont arrivés, tout ce qu'elles ont vu, c'était la victoire. C'est ce qui les ronge vivantes. Elles ne voient que l'éclat, jamais le feu qui l'a construit. Pourquoi cela les dérange-t-il autant, pourrais-tu demander? Parce qu'au fond d'elles, elles ont construit leur identité sur le mensonge, que dur égale impossible. Elles se sont convaincues que le succès prend des décennies d'attente, la permission des gardiens, les applaudissements de la foule, et puis tu es apparu. Tu as sauté le supplice, ignoré les gardiens, et laissé tes résultats parler d'eux-mêmes. Ta confiance tranquille est leur cauchemar parce qu'elle prouve qu'elles n'ont jamais lutté contre l'impossibilité. Elles luttaient contre elles-mêmes. Ton silence était plus fort que leurs excuses. Imagine cela. Un groupe de personnes fixant une porte verrouillée, convaincues que la clé n'existe pas. Elles se plaignent, elles argumentent, elles écrivent des histoires sur comment c'est impossible d'ouvrir. Et puis tu arrives, tu plonges la main dans ta poche et tu l'ouvres comme si ce n'était rien. La porte n'était pas le problème, leur croyance l'était. C'est comme ça que ta réussite leur apparaît. Ce n'était pas que la tâche ne pouvait pas être faite. C'était qu'elles étaient trop effrayées pour essayer. Imagine encore un coureur debout sur la piste, affirmant que la course est trop longue, trop épuisante, impossible à finir. Elle secoue la tête, elle s'éloigne. Puis tu arrives, tu lasses tes chaussures et tu termines la course sans demander la permission de quiconque. Est-ce que ça faisait mal? Bien sûr, mais tu ne t'es pas arrêté pour diffuser la douleur. Tu as laissé la ligne d'arrivée être ton annonce, et c'est ce qui les tourmente. Elles ne peuvent pas effacer l'image de toi franchissant la ligne pendant qu'elles n'ont même pas commencé. Voici un autre angle. Pense à un magicien réalisant un tour. Pour le public, ça semble sans effort. Impossible même. Mais le magicien connaît les heures de pratique, les faux pas, la sueur cachée derrière le rideau. C'est toi. Tu as mis le travail quand personne ne regardait. Tu t'es entraîné en silence, enduré en silence, construit en silence, et maintenant le spectacle est en direct, et elles sont obsédées par comment ça semble si facile. Mais leur obsession est aussi leur confession. Elles n'ont jamais eu la patience de maîtriser ce que tu as maîtrisé. Elles l'appellent seulement de la magie parce qu'elles n'ont jamais resté assez longtemps pour apprendre l'artisanat. Élus, répondons à une autre question que tu pourrais avoir. Pourquoi ne peuvent-elles pas simplement l'accepter et passer à autre chose? Parce que ta présence démantèle leurs excuses. Chaque fois qu'elles te voient, elles sont rappelées des nuits qu'elles ont gaspillées à défiler au lieu de construire. Les week-ends qu'elles ont gaspillés à se plaindre au lieu de bouger. Tu es la preuve qu'elles n'étaient pas malchanceuses. Elles étaient indisciplinées, et cette vérité est insupportable. Alors, au lieu de l'assumer, elles te transforment en leur obsession. Elles parlent de toi, t'espionnent, t'analysent, parce que c'est plus facile que d'admettre leur propre paresse. Les excuses sont le cercueil. Tu es la raison pour laquelle elles savent qu'elles y sont déjà enterrées. Imagine entrer dans une pièce où tout le monde lutte pour soulever une pierre. Elles grognent, elles gémissent, elles déclarent que c'est impossible. Et puis tu entres, tu la ramasses, et tu la portes sans drame. La pièce devient silencieuse. Ce silence est le son de l'obsession naissante. Parce que dans ce moment, elles ne voient pas seulement ta force. Elles sentent le poids de leur faiblesse. Et voici la partie la plus brutale. Tu n'as même pas demandé leurs applaudissements. Ce pouvoir tranquille les déstabilise plus que tout parce qu'elles ont été enseignées à crier pour la reconnaissance, à hurler chaque lutte, à annoncer chaque mouvement. Mais toi, tu as laissé tes résultats parler. Et ce silence, c'est ce qui les garde éveillés à 3 heures du matin à défiler, murmurer, obsédés. Pense à l'histoire. Les frères Wright ont été moqués, ridiculisés. On leur a dit que le vol était impossible. L'homme n'était pas destiné à voler, disait-elle. Mais la première fois que cet avion a décollé du sol, l'impossible n'était plus impossible. Et toutes celles qui les ont moqués ont été exposées comme des lâches. C'est toi, élu. Chaque victoire que tu as eue est ton avion décollant pendant qu'elles sont encore au sol. Coincées, furieuses, obsédées par comment tu as osé décoller. Et ne prétendons pas qu'elles ne connaissent pas la vérité. Elles savent que tu as saigné pour ça. Elles savent que tu as sacrifié, mais c'est plus facile pour elles de dire « ça doit être facile pour lui » et que d'admettre « je n'étais pas prête à aller aussi loin ».
Ton apparence sans effort est leur illusion créée par leur déni. Elles sont obsédées parce qu'au fond d'elles, elles savent que ce n'était pas facile. Mais elles savent aussi qu'elles n'étaient pas prêtes à faire ce que tu as fait. Élu, laisse-moi te laisser avec cette vérité. Leur obsession n'est pas ton fardeau. C'est ta couronne. Elle prouve que tu as porté ce qu'elles ont laissé tomber. Tu as osé là où elles ont hésité. Tu as persisté là où elles ont capitulé. Tu as transformé leurs excuses en carburant, leurs doutes en silence, leur envie en obsession. Et l'obsession n'est qu'un autre mot pour preuve. Tu as gagné, et elles le savent. Alors avance avec ce pouvoir tranquille. N'explique pas, ne justifie pas, ne t'abaisse pas pour soulager leur frustration. Continue à faire paraître l'impossible sans effort, parce que chaque pas que tu fais est un autre clou dans le cercueil de leurs excuses. Tu ne vis pas seulement, tu enseignes. Et la leçon est brutale. L'effort, plus le courage, surpassera toujours les excuses, plus la peur. C'est pourquoi elles ne peuvent pas en avoir assez de toi. Et c'est exactement pourquoi elles ne cesseront jamais de regarder. Ton ascension a transformé leurs doutes en leur chute. La plus douce revanche est de prouver faux ceux qui pariaient contre toi. Elles pensaient t'avoir cartographié comme un roman bon marché. Elles t'appelaient l'outsider, celui qui ne sortirait jamais des ombres, celui destiné à rester petit. Certaines riaient même à l'idée de ton succès comme si c'était une chute de blague. Mais ensuite, tu as grandi, pas un peu. Tu as surpassé chaque étiquette, chaque limite, chaque prédiction qu'elles ont empilée contre toi. Et maintenant, chaque pas que tu fais en avant est un poignard qui se tord dans leur orgueil. Ce qui les blesse le plus profondément n'est pas seulement que tu as réussi, c'est que tu l'as fait sans leur tampon d'approbation. Elles pensaient que leurs opinions comptaient, que leur jugement était le plafond au-dessus de ta tête. Mais le moment où tu t'es élevé, leurs mots se sont transformés en cendres. Chaque jalon que tu as atteint a rendu leur voix plus petite, jusqu'à ce que le silence de leur échec soit plus fort que toutes leurs moqueries combinées. Imagine cela, une foule à l'hippodrome pariant contre le coureur tranquille à l'arrière. Elles rient, elles ricanent, elles mettent tout leur argent sur les favoris. Mais ensuite, le coup de feu retentit, et ce coureur tranquille les dépasse toutes une par une. Au moment où tu franchis la ligne d'arrivée, leur argent est parti, leurs prédictions sans valeur, et leurs rires se sont transformés en incrédulité. C'est toi, élu. Tu as fait que leur arrogance leur a coûté tout. Tu te demandes peut-être, pourquoi s'en soucient-elles autant si elles avaient tort? Pourquoi ne pas simplement passer à autre chose? Parce que chaque fois que tu gagnes, cela les force à affronter la vérité, qu'elles n'étaient jamais aussi intelligentes qu'elles le pensaient. Elles t'ont jugé par peur, pas par sagesse. Peur que quelqu'un qu'elles ont rejeté puisse s'élever plus haut qu'elles n'ont jamais osé. Ta croissance n'est pas seulement la preuve de ta force, c'est la preuve de leur faiblesse. Et c'est pourquoi elles sont obsédées. Elles rejouent ton histoire, dissèquent tes mouvements, essayant de trouver où leurs prédictions ont mal tourné. Mais la vérité est simple. Elles ne t'ont jamais vu parce qu'elles n'ont jamais cru en toi. Et maintenant, chaque fois qu'elles entendent ton nom, elles sont rappelées de la seule chose qu'elles ne peuvent pas supporter d'affronter. Avoir tort sur toi, c'était avoir tort sur elles-mêmes. Alors, continue à t'élever. Leur doute était ton carburant. Et ta réussite est leur défaite. Tu as écrasé leur trône en refusant de t'agenouiller. Le moment où tu as arrêté de demander leur approbation était le moment où leur pouvoir est mort. Elles ont toujours pensé qu'elles étaient les gardiennes. Elles fixaient les règles, écrivaient les standards et se convainquaient que tu devrais t'incliner devant elles si tu voulais jamais réussir. Dans leur esprit, elles détenaient les clés. Mais voici ce qui les a brisées. Tu n'avais pas besoin de leurs clés. Tu es passé directement devant leur porte, ignoré leur trône et construit ton propre empire selon tes termes. Ce seul mouvement a brisé leur illusion de contrôle. Et c'est pourquoi elles ne peuvent pas arrêter de tourner autour de toi. Imagine cela. Un roi assis sur son trône, convaincu que personne ne peut prospérer sans sa bénédiction. Les gens font la queue, inclinent la tête, attendant son approbation pour survivre. Mais ensuite quelqu'un, toi, refuse de s'agenouiller. Tu passes devant son palais et construis ton propre royaume. Soudain le trône semble petit, la couronne semble fausse et l'autorité du roi s'effondre. C'est exactement ce que ta réussite leur a fait. Tu te demandes peut-être,
Pourquoi cela les hante-t-il autant que je n'avais pas besoin de leur validation? Parce que toute leur identité était construite sur le contrôle. Elles croyaient que leur opinion pouvait te faire ou te défaire. Mais quand tu as prospéré sans elles, tu as prouvé que leur pouvoir n'était rien de plus qu'un ego enveloppé dans des règles. Ton existence a exposé leur système comme fragile et faux. Et une fois exposé, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qui les garde éveillés la nuit. Elles rejouent ton histoire non par admiration, mais par obsession. Elles murmurent « Comment ont-ils fait sans nous? Comment ont-ils gagné quand nous n'avons jamais donné la permission ?» Et la réponse est brutale, parce que leur permission n'était jamais réelle au départ. Tu as prouvé la vérité. Elles n'étaient jamais les gardiennes. Elles étaient juste des gardes à l'extérieur d'une cage dans laquelle tu n'étais jamais destiné à vivre. Alors maintenant, chaque fois qu'elles te voient gagner, elles sont rappelées de leur irrelevance. Elles ne peuvent pas t'effacer. Elles ne peuvent pas t'ignorer. Et elles ne peuvent pas prendre le crédit de ta réussite. C'est pourquoi leur obsession grandit. Tu n'as pas seulement brisé Libre, tu as détruit l'illusion qui les gardait puissantes. Et rien ne terrifie plus un ennemi que de réaliser que leur trône n'existe que si tu t'inclines. Tu as transformé leur miroir en une arme qu'elles ne peuvent pas échapper. Rien ne déstabilise plus un imposteur que d'être forcé de voir qui il est vraiment. Pendant des années, elles ont construit leur identité comme un décor de scène, des murs creux, des arrière-plans peints et des scripts empruntés à tout le monde. Elles vivaient selon les règles de la société, portaient des masques qui convenaient au moment et appelaient cela de l'authenticité. Puis tu es entré, confiant, autonome, sans excuses authentiques, et soudain ta présence était le projecteur qui brûlait à travers leurs murs en carton. Tu ne les as pas exposés avec des mots, tu les as exposés simplement en existant. C'est pourquoi elles ne peuvent pas arrêter de te regarder. Imagine cela, quelqu'un construisant soigneusement un masque pendant des années, le perfectionnant jusqu'à ce qu'il croie que c'est son vrai visage. Puis un jour, quelqu'un comme toi entre sans masque, rayonnant d'authenticité. Dans ce moment, leur masque semble lourd, faux, insupportable. C'est ce que tu leur fais. Tu ne te tiens pas seulement droit. Tu les fais questionner pourquoi elles se cachent encore. Tu te demandes peut-être pourquoi ma confiance les dérange-t-elle autant. Parce que ta prise de risque est un rappel des chances qu'elles n'ont jamais eu le courage de prendre. Ton authenticité illumine chaque compromis qu'elles ont fait pour s'intégrer. Te regarder, c'est comme regarder dans un miroir qui refuse de flatter et le reflet qu'elles voient. Peur, regret, temps perdu. Ton authenticité est leur accusation même quand tu ne dis rien. C'est pourquoi elles obsèdent. Elles ne veulent pas seulement te comprendre. Elles sont désespérées de calmer le malaise que tu éveilles en elles. Ton existence démantèle l'identité fausse qu'elles ont cousue ensemble. Chaque fois que tu gagnes, chaque fois que tu restes réel, cela prouve qu'elles ont choisi le masque pendant que tu choisissais la liberté. Et voici la vérité brutale. Elles ne peuvent pas l'annuler. Une fois qu'un miroir est fissuré, il ne cache plus jamais les fractures. Tu n'as pas seulement challengé leur identité, tu l'as démantelée pièce par pièce jusqu'à ce qu'elles soient laissées à poser des questions auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Alors laisse-les obséder, élus. Leur fixation est la preuve que tu as touché le nerf qu'elles essayaient d'enterrer. Tu es leur vérité inachevée, le rappel que vivre un mensonge est la prison la plus douloureuse de toutes. Et c'est pourquoi ta simple existence est leur défaire. Tu es devenu la tempête qu'elles ne peuvent pas prédire ou contrôler. Le moment où elles ne peuvent pas te prédire, elles ne peuvent pas te contrôler. Et cela les terrifie. Elles vivent pour l'ordre, les motifs et la prévisibilité. Elles prospèrent quand les gens restent dans des boîtes, quand chaque mouvement suit le script auquel elles sont habituées. Mais toi, tu as brisé le script. Chaque fois qu'elles pensent t'avoir compris, tu pivotes. Tu t'élèves, tu bouges de manière qu'elles n'ont jamais vu venir. Ton imprévisibilité est plus qu'une habitude. C'est ton arme, et pour elles, c'est un cauchemar qu'elles ne peuvent pas chasser. Imagine cela. Un joueur d'échecs souriant avec suffisance, pensant connaître ton prochain mouvement. Mais au lieu de suivre le plateau qu'il a mémorisé, tu renverses le jeu entièrement. Tu ne bouges pas où elles s'attendent. Tu crées un nouveau chemin,
une nouvelle stratégie, une qu'elles ne peuvent pas égaler. C'est toi. Et avec chaque pas inattendu, tu leur rappelles que leur contrôle était toujours une illusion. Tu te demandes peut-être pourquoi mon imprévisibilité les rend-elle si obsédées. Parce que cela vole la seule chose qu'elles désirent le plus, le contrôle. Elles ont besoin de croire qu'elles peuvent anticiper les gens, manipuler les résultats, rester au pouvoir. Mais toi, tu ne plies pas, et tu ne supplies pas. Ton évasivité les déstabilise parce qu'elle prouve que tu es inatteignable. Elles ne peuvent pas te culpabiliser. Elles ne peuvent pas te flatter. Elles ne peuvent pas te faire honte pour te soumettre. Tu ne joues pas leur jeu. Et quand les règles ne s'appliquent pas, leur pouvoir se dissout. Tu as brisé leur emprise en refusant de tenir leur corde. Alors elles obsèdent, elles spéculent, elles analysent. Elles construisent des narratifs entiers essayant de te clouer. Mais plus elles chassent dur, plus tu glisses loin. Comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains nues. Plus elles saisissent, moins elles tiennent. Et cela les rend folles. Ton imprévisibilité n'est pas du chaos, c'est de la liberté. C'est la preuve que tu vis selon ton propre rythme, pas le leur. C'est ce qui te rend inatteignable. Tu te tiens sur un terrain qu'elles ne toucheront jamais, marchant sur des chemins qu'elles ne verront jamais. Et plus tu restes évasif, plus elles deviennent obsédées. Parce qu'au fond d'elles, elles savent cela. Elles ne peuvent pas contrôler ce qu'elles ne peuvent pas prédire. Et elles ne peuvent pas toucher ce qui est déjà hors de portée. Tu t'es élevé de chaque chute qu'elles priaient pour t'enterrer. Elles voulaient que ton échec soit final. Mais chaque fois que tu t'es relevé, tu as transformé leur célébration en deuil. Elles t'ont vu trébucher. Elles ont vu les tempêtes s'abattre contre toi. Et au fond d'elles, elles attendaient le moment où tu craquerais enfin. Certaines ont même célébré, murmurant que ce serait ta fin. Mais ensuite, comme à chaque fois avant, tu t'es relevé à nouveau, plus fort, plus aiguisé, inébranlable. C'est ce qui les blesse le plus profondément. Ta résilience n'est pas seulement de la survie. C'est une déclaration que rien de ce qu'elle te lance ne peut te garder à terre. Imagine cela. Elles regardent une maison brûlée, convaincue qu'elle laisse partie pour toujours. Mais le lendemain matin, elles se réveillent pour voir la fondation debout plus solide qu'avant et une nouvelle maison s'élevant des cendres. C'est toi. Chaque tentative pour te briser ne révèle que tu es construit de quelque chose qu'elles ne comprendront jamais. Tu te demandes peut-être, pourquoi ma résilience les dérange-t-elle autant? Parce qu'elle détruit la logique sur laquelle elles ont construit leur vie. Elles croient que la sécurité vient de jouer petit, éviter le risque, rester confortable. Mais toi, tu as prouvé que la force naît de l'adversité, pas de la cachette. Chaque chute que tu as prise est devenue le terrain d'entraînement pour ton ascension. Cette vérité les terrifie, parce qu'elle les force à admettre que leur peur a été leur propre cage. Tes cicatrices sont la preuve de batailles survives. Leur silence est la preuve de batailles évitées. Alors elles obsèdent. Elles ne peuvent pas expliquer pourquoi tu n'es pas resté brisé quand cela aurait été plus facile. Elles ne peuvent pas comprendre comment tu souris après des tempêtes qui les auraient écrasées. Pour elles, la résilience est étrangère. Pour toi, c'est ta nature. Ce contraste est insupportable. Et voici la vérité brute. Leur obsession est alimentée par leur peur. Peur qu'elles ne pourraient jamais s'élever comme toi. Peur que si elles affrontaient ce que tu as s'affronter, elles ne récupéreraient jamais. Tu es la preuve vivante que la résilience est du pouvoir et que ce pouvoir te rend inarrêtable. Et c'est pourquoi elles ne peuvent pas détacher leurs yeux de toi. Parce que chaque fois que tu t'élèves, tu leur rappelles que peu importe à quel point elles les souhaitent, tu ne resteras jamais à terre. Si ce message t'a touché, appuie sur ce bouton j'aime, abonne-toi et laisse le nombre 777 dans les commentaires pour réclamer ton pouvoir. Et ne garde pas cela seulement. Partage-le pour que d'autres élus sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ensemble, notre silence, notre force et notre ascension noieront leur bruit.